Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 10 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, journée après journée, semaine après semaine sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La sécurité est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, puis qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Louons le nom de notre Dieu, frères et sœurs, bénissons son Saint-Nom, car il nous a fait du bien. Donc c'est une grâce, et le fait que nous réveillons ce matin. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Donc nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Et non seulement nous sommes vivants, frères et sœurs, mais Dieu, nous avons la chance de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. Car un réveil avec Dieu nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une vie, en fait, une année 2024 remplie de sa bonté. Car vous savez, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, ben, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, et si jamais tu penses à un frère, tu penses à une sœur ce matin, c'est le temps de partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et de jour en jour, frères et sœurs, quand je vois la manière que Dieu nous parle à travers sa parole, donc ça vaut la peine, frères et sœurs, ça vaut la peine. On ne va pas trouver mieux ailleurs. Comme on dit souvent, la force est en Dieu, l'essentiel est sur le chemin du royaume. Donc le texte qui nous a été confié pour ce samedi 10 août, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, et nous allons continuer à lire Matthieu chapitre 7, mais nous allons lire du verset 24 jusqu'au verset 29. Du verset 24 jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 29. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis
ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, et elle s'est effondrée, et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Donc nous venons de lire, frères et sœurs, un texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 29. Et le titre de ce texte, en fait, si on lit la Bible du semeur, c'est appliquer l'enseignement reçu. Et appliquer l'enseignement reçu. Que ce soit à travers la parole de Dieu, mais dans la vie en général, souvent on parle de ça. Et la théorie, apprendre des choses, c'est bon. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on va faire de cet apprentissage. C'est ce qu'on va faire de ces connaissances. C'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va faire des connaissances acquises. Donc, même au niveau de la planification, et généralement, frères et sœurs, on dit le meilleur plan, le bon plan, c'est le plan qu'on arrive à implémenter, c'est-à-dire le plan qu'on arrive à mettre en place. Car on peut bien planifier des choses et dire voilà ce qu'on va faire, voilà, faire ça de façon sophistiquée. Mais si on n'arrive pas à l'appliquer, à mettre le plan en vigueur, donc ça n'a presque pas d'importance, frères et sœurs. Donc c'est la même chose pour la parole de Dieu. Donc des fois on écoute, on applaudit, on fait des commentaires, mais on n'applique pas, Donc Dieu nous invite ce matin à travers ce texte à appliquer l'enseignement reçu. Donc mon frère, ma sœur, et en fait que ce soit à travers la parole, que ce soit même au niveau professionnel ou au niveau du développement personnel, c'est important de prendre le temps d'appliquer. C'est important de prendre le temps d'appliquer. Et il y a quand même un exemple que Jésus avait été pris et avait utilisé. Donc on a traité quelqu'un qui a de la formation, qui a des connaissances, qui a reçu des enseignements et qui ne met pas et qui n'applique pas, qui n'est pas comme quelqu'un d'appliqué, mais c'est considéré comme un fou qui construit sa maison sur le sable. Et donc, alors que la personne qui applique, et la personne appliquée s'est présentée comme un sage, disons, qui décide de placer sa maison sur le roc. Et dans des périodes, nous sommes rentrés dans la saison cyclonique pour ceux qui sont présentement, et particulièrement dans les zones tropicales, tout ça. Et en fait, et même si on regarde ces fins de semaine à Montréal, et hier, il y a beaucoup de pluie là, beaucoup d'averses de pluie, et ça pourrait nous rappeler quelque chose. C'est comme quand on construit quelque chose, donc ça vaut la peine de construire sur le roc. En fait, c'est la même chose pour notre vie, frères et sœurs. Nous avons intérêt à baser notre vie, pas seulement sur la parole, mais sur l'application de la parole. C'est pas juste la parole, répéter la parole, répéter, mais il faut vivre la parole. Il faut vivre l'expérience de la parole. Car ça peut faire une différence, c'est construire notre vie sur le roc. Parce que Dieu, il dit, on peut le voir à travers les différentes méditations, à travers les dévotions, à travers les textes qui sont lus depuis tantôt 3 ans. À Redemption Ministries, on s'entend qu'il y a beaucoup d'enseignements que Dieu nous partage. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais on s'entend, frères et sœurs,
on s'entend si on ne met pas en pratique ces paroles. Donc c'est comme de la folie, c'est l'essentiel. Donc quand tu reçois un message, et généralement, la question, c'est d'identifier c'est quoi le message pour moi ce matin. Et une fois qu'on identifie le message qu'on a reçu, ben, la deuxième question qu'on devrait se poser, mais comment on va mettre en application ce message dans nos vies. C'est ça, et c'est de cette manière-là que nous allons grandir, frères et sœurs, que ce soit spirituellement, et que ce soit spirituellement, que ce soit professionnellement, que ce soit de façon personnelle aussi. C'est important de mettre en pratique, de pratiquer, d'appliquer. Et des fois, on est hâte, et nous sommes hâte à parler, à commenter. Mais quand il arrive le temps de passer à l'action, d'appliquer, donc ça ne marche pas. Donc c'est le message de Dieu à nous ce matin, et frères et sœurs. Donc, je nous invite à mettre en pratique. Donc, on voit pendant cette semaine, l'un des messages que nous avons reçus, donc c'était, et si on veut être pardonné, nous devons commencer par pardonner aussi. Et Dieu nous a rappelé aussi que nous ne devons pas juger, car avec la même mesure qu'on juge les autres, eh bien, nous serons être jugés et de cette même manière. Donc nous sommes appelés à traiter les autres avec respect et compassion. Donc des fois ce sont des choses qu'on répète, mais ce ne sont pas des choses qu'on applique. Donc faisons en sorte, frères et sœurs, que nous allons non seulement partager la sagesse de la parole de Dieu, mais comme c'est le cas, et pour le mois d'août, nous sommes appelés à vivre la sagesse de la bonté de Dieu. Donc nous allons prier, et frères et sœurs, parce que nous savons qu'avec la chair et le sang, ça pourrait être difficile pour nous autres d'appliquer, mais avec l'aide du Saint-Esprit, et c'est possible. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous assister et de nous guider, et surtout de nous envoyer son Saint-Esprit, car nous avons besoin de son Saint-Esprit pour réaliser, pour appliquer, pour mettre en pratique ces ordonnances. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta sagesse, merci Seigneur pour la patience que tu utilises pour nous enseigner à chaque occasion. Dieu clément, Dieu de bonté, et nous savons que souvent, nous savons que nous sommes incrédules. Nous savons, Seigneur, que nous sommes rebelles des fois. Des fois, nous résistons à ta voix qui nous parle. C'est pourquoi nous te demandons ce matin de sortir en nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme d'incrédulité, toute forme de suffisance et toute forme d'arrogance, et de nous rendre humbles, Dieu clément. Donne-nous l'humilité afin que nous soyons prêts à écouter et à mettre en pratique. Enlève en nous toute forme d'orgueil et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, nous animer et nous aider, non seulement à considérer ta sagesse, non seulement à prendre le temps d'apprendre, d'écouter ta parole, mais de mettre en pratique aussi. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et chaque frère, chaque soeur, et des frères et sœurs qui sont en train de faire face à des distractions et qui les empêchent des fois de mettre en pratique ou de considérer la parole. Certains, c'est la maladie, et d'autres, c'est des problèmes de famille, d'autres, c'est des problèmes financiers, d'autres, c'est des soucis au niveau de leur vie professionnelle, d'autres, ce sont des problèmes qui sont liés au pays ou à l'endroit où ils sont en train de vivre, d'autres
probablement sont immigrés dans un pays étranger et le démarrage, c'est pas facile. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, toi et le grand architecte de l'univers, toi le pourvoyeur par excellence, toi le bon Dieu, toi le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent, qui est lent à la colère et riche en bonté. Nous remettons ces frères et sœurs entre tes mains ce matin. Guéris Seigneur, bénis Seigneur, protège Seigneur, ouvre des portes Seigneur. Tu connais leur adresse, tu connais leur nom, tu connais leur situation, Dieu clément. Nous te demandons d'intervenir dans leur vie pour la gloire de ton nom. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades, nous les remettons entre tes mains. D'autres ont des projets de vie et qui ne voient pas vraiment les moyens pour réaliser ces projets. L'or et l'argent sont à toi. Nous te demandons, Dieu clément, de pouvoir à leurs besoins, de les assister. Dieu Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains nos jeunes, nos aînés, et nous remettons chaque personne qui nous écoute présentement et qui fait face à des soucis, et à des soucis de santé mentale. Et beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de combattre ou d'affronter, ont des problèmes au niveau l'anxiété, le stress et toute forme de complications. Dieu clément, nous te demandons de faire manifester ta bonté, de faire manifester ta puissance dans la vie de ses frères et sœurs. Et nous te demandons, Dieu clément, de pouvoir aux besoins de nos frères et sœurs qui sont présentement et qui sont en train de vivre des situations assez précaires. Nous remettons entre tes mains d'autres qui s'inquiètent pour leur santé, pour l'avenir de leurs enfants. Guide le Seigneur, protège, bénis, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 10 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon samedi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.